tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo des colos terminés du mois de mai. J'avais trop hâte de vous faire cette vidéo pour vous montrer mes colos et aussi pour piocher les livres à entamer, etc. Si jamais vous n'avez pas vu mon dernier vlog, j'ai un petit peu changé les livres que je vais piocher. Donc je vais toujours piocher un livre à entamer. Je vais piocher un vieux livre dans lequel j'ai pas été depuis très longtemps et dans lequel j'ai envie de retourner, mais voilà, du coup je vais les piocher. Et je vais piocher aussi un livre à avancer, voilà, sur le mois. Donc j'ai 3 petits papiers à piocher à la fin de la vidéo et j'ai trop hâte. Donc d'abord je vais vous montrer les colos que j'ai fait et ensuite on piochera. Donc je vais d'abord vous montrer les hors Disney, les Disney et les mystères. Comme ça si vous voulez pas voir les mystères vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin. Alors... j'ai fait énormément de colos ce mois-ci. Je rappelle rapidement quand même, petit disclaimer, que chacun a son rythme de colo. Même si vous faites 1, 2, 3 colos par mois, c'est déjà super bien. Voilà, il faut pas se prendre la tête par rapport au nombre de colos. Moi c'est vrai que j'aime bien le dire parce que j'aime bien avoir les petites stats, etc. Voir combien j'en ai fait. Je me mets pas du tout la pression. Et je vous rappelle aussi que je ne travaille que 24 heures par semaine. Voilà, je suis en temps partiel. Donc c'est aussi ça qui me permet d'avoir beaucoup de temps pour moi. Donc ce mois-ci j'ai fait 23 colos plus 5 mystères. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup colorié, donc je vais tout vous montrer dans cette vidéo, ça risque d'être assez long. Donc là j'ai sorti tous mes livres hors Disney, je vous montre ce que j'ai fait et ensuite j'irai chercher les livres Disney. Alors, première illustratrice que j'ai coloriée ce mois-ci, c'était Karolina Kubikowska, puisque j'ai pioché ce livre dans ma dernière vidéo colo terminée, donc le On the Other Side of the Dream. Du coup moi j'ai la version hardback, c'est la nouvelle version qu'elle a sortie, voilà. Et j'ai fait 2 colos à l'intérieur. Donc j'ai fait dans un premier temps cette page là, voilà. Donc j'ai fait tout à l'aquarelle, vraiment tout est fait à l'aquarelle. Et ce livre je vais le faire 100% comme ça, vraiment tout à l'aquarelle parce que c'est trop bien, franchement j'ai adoré. Au niveau des aquarelles il y a de tout, des Van Gogh, des Winsor & Newton, des aquarelles brillantes, nacrées. Je pense que vous pourrez voir, il y a certains endroits, notamment les papillons, un petit peu dans le rose, ça brille. Donc voilà, je suis partie sur une palette de vert, de bleu et de rose pour ce colo là. Je me suis un peu inspirée, voilà, de ce qu'il y avait à ce niveau là. Et franchement j'aime beaucoup. Alors le papier est pas aussi épais que dans ces autres livres, mais franchement ça passe très bien. Et le deuxième que j'ai fait c'est celui-ci. Et celui-ci pour le coup je l'ai fait complètement en live avec vous, vraiment de A à Z en entier. Donc si jamais vous voulez voir comment je l'ai fait, je vous invite à aller voir le replay du live. Mais voilà, ça a été très rapide à faire aussi. Et franchement j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de retourner dans ce livre et voilà. Et donc là même chose, c'est plein d'aquarelles différentes et je pense que là vous voyez bien, il y a pas mal d'aquarelles un petit peu métalliques comme ça aussi, donc voilà, franchement j'aime beaucoup ce livre et je pense que je vais me le faire dans l'ordre. Voilà, je vais le faire dans l'ordre et puis on verra bien, mais franchement non, j'ai beaucoup aimé mettre ces 2 colos en couleur et j'ai hâte de retourner dedans. Et ensuite toujours chez Karolina, j'ai mis en couleur une petite carte qui est juste là. Ça fait partie des cartes Autumn Memories qu'elle avait sorties il y a déjà un moment. Je sais pas si elles sont encore dispo, mais souvent elle sort des petites cartes comme ça saisonnières et donc du coup j'ai celle d'automne et donc j'ai fait celle-ci. Je voulais tester d'en faire un autre 100% à l'aquarelle, je suis un petit peu moins fan du résultat. J'aime bien en fait le personnage, le renard et la robe, enfin j'aime bien vraiment le premier plan, mais le fond je suis pas hyper convaincue. J'aime bien les fleurs et les champignons, mais le fond je suis pas, voilà, je sais pas, il n'y a pas assez de contraste, je suis pas très convaincue, mais dans l'ensemble je l'aime bien. Donc voilà pour la petite carte. Ensuite, un gros morceau. Je suis allée dans le Summer Night, je crois que j'en ai jamais fait autant en un mois. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, j'en ai fait 4 plus une double page. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même plutôt costaud. Vous allez voir, il y en a qui sont vraiment tout petits, il y en a d'autres qui sont plus gros. Donc dans l'ordre dans lesquels je les ai fait, en premier on a celui pour la colo team. Donc le principal c'était celui-ci, voilà, qui était pas un colo qui m'inspirait forcément. Voilà, c'était pas le plus beau colo du livre je trouve, donc j'étais pas forcément hyper inspirée, mais c'est bien parce que honnêtement je l'aurais pas fait tout de suite de moi-même. Comme ça au moins il est fait et je suis tranquille. Du coup j'ai utilisé une palette de couleurs, je vous ai montré dans un vlog quand je l'ai fait. En fait c'est une robe, voilà, dans le magasin dans lequel je travaille, et je me suis inspirée de la palette de couleurs de la robe. Du coup j'ai fait une base complètement à l'aquarelle, j'ai vraiment mis de l'aquarelle partout sauf sur l'oiseau et le personnage. J'ai mis du gesso sur l'oiseau, je fais souvent ça pour les plumes, je sais pas, je préfère. Donc ouais, j'ai mis de l'aquarelle partout, j'ai retravaillé partout au crayon sauf le fond, du coup c'est vraiment l'aquarelle. Là comme je savais pas trop, on s'est beaucoup posé de questions sur le groupe par rapport au chemin qui avait pas de fin, etc. Donc j'ai essayé de faire un genre d'effet un peu buisson, voilà, pour faire comme si là il y avait un buisson et que le chemin partait derrière.
Donc non, franchement j'ai bien aimé le faire au final et il a été assez rapide vu que j'avais fait une base d'aquarelle partout. J'ai mis pas mal de stylo gel sur les feuilles, au niveau des bijoux, etc. Il y en a pas mal à droite à gauche. Et ensuite je me suis mis sur la page d'à côté. En général, pour bien avancer mon livre, quand je fais les colos de la colo team, je fais le coloriage du coup qui est là et la page d'à côté, si je l'ai pas fait, je la fais comme ça, ça avance un peu plus le livre. Donc la même chose, j'ai repris les mêmes couleurs et j'ai essayé de refaire un peu mon effet un peu buisson là pour faire comme si c'était dans les feuillages. C'est pas très réussi, ça fait un fond un peu où j'ai tapoté à droite à gauche, mais ça me va très bien. Et du coup j'ai fait pareil une base à l'aquarelle partout et je suis revenue avec les mêmes crayons. C'est pour les feuilles j'ai repris l'espèce de bleu un peu violet là, et pour les fraises j'ai repris les couleurs des baies, j'ai mis un petit peu de jaune dans les diamants, puis voilà. C'était vraiment pas prise de tête, très très rapide. Même chose, j'ai mis un petit peu de stylo gel à droite à gauche, donc voilà, ça m'a fait deux pages de plus. Ensuite j'ai fait un coloriage qui est au début avec un oiseau, il est là, voilà. Donc j'ai fait ce coloriage là. Et le but c'était qu'il y ait une dualité, voilà. J'en dirai pas plus, mais le but dans ce colo c'est qu'il y ait une dualité. Du coup je me suis inspirée d'une couverture d'un livre pour pouvoir faire ça. Et franchement je suis super contente parce que c'est assez proche de la couverture du livre. Je vous en reparlerai un petit peu plus dans une autre vidéo, mais non, franchement j'ai beaucoup aimé le faire et ça change d'habitude. Voilà, j'ai pas du tout l'habitude de faire des colos comme ça, donc ça change vraiment. Le fond c'est fait à l'aquarelle, il y a les feuilles assez foncées comme ça qui sont faites à l'aquarelle aussi, et j'ai repassé en fait les contours avec du Artistro doré, et franchement je trouve que ça rend bien. Et ensuite tout le reste c'est fait au crayon, voilà. D'ailleurs je me répète au cas où, si jamais vous n'avez pas trop suivi, j'ai mélangé toutes mes gammes de crayons, donc quand je vous dis que c'est fait au crayon c'est que je peux pas vous dire quel crayon c'est, puisque je mélange tout, voilà, dans un combo. Il peut y avoir des polis, des prismas et je sais pas, des brut funeur macaron. Donc comme je mélange tout, je sais pas forcément vous dire à chaque fois ça c'est fait au prisma, ça c'est fait au poli, parce que tout est mélangé dans les combos, donc voilà. Même chose, j'ai mis surtout beaucoup de Artistro doré, je pense que ça se voit, et dans le cœur des fleurs là j'ai mis pas mal de paillettes. Donc voilà, ça, franchement ça change et c'était sympa à faire. Il était un petit peu long celui-ci parce que je me suis pas mal posé de questions sur quelle couleur je fais quoi et tout, mais ça change et franchement j'aime bien. Et du coup la couronne à côté, j'ai vraiment hâte de la faire. Je vais la faire dorée et je pense que je vais faire un fond assez foncé dans les bleus comme ça, avec un petit peu de vert dans les diamants, etc. Je pense que ça peut être très sympa. Donc j'ai fait cette page là. Ensuite j'ai fait une page que moi j'ai compté comme un coloriage, mais alors voilà. J'ai fait la page de titre. Moi ma name page elle était déjà faite quand j'ai acheté le livre, donc je l'avais collée, et donc je passe directement au premier colo. Mais du coup cette page là j'avais pas encore faite, donc j'ai fait ça tout bêtement, le fond à l'aquarelle et après au crayon. J'ai repassé là avec le Artistro doré. C'est pas prise de tête, c'est pas le colo de l'année, mais au moins la page elle est faite. Et pour finir, alors le colo prise de tête du mois, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à voir ça? Je vous jure, je sais toujours pas ce que j'en pense. J'ai fait la double page des serpents, je sais pas. En fait j'ai fait cette double page parce que je la trouvais trop moche. Honnêtement j'aimais pas du tout cette double page avec plein de serpents partout. Et je sais pas pourquoi, si, on en a parlé dans le groupe de la colo team parce que pour cet été et comme pour l'été dernier, les filles vont nous proposer des doubles pages à faire. Donc on aura une double page à faire sur juillet et août. Et il y a plein de personnes qui ont dit s'il vous plaît ne mettez pas cette page parce qu'elle est horrible. Et en effet elle est horrible, franchement je l'aime pas. Et donc je me suis dit que si je la faisais pas maintenant, je la ferais jamais. Ou alors je la ferais à la fin et du coup ça retarderait la fin de mon livre. Enfin voilà, j'avais pas envie qu'il me reste ça pour finir le livre. Donc du coup je me suis dit bon, c'est parti, je la fais. Donc j'ai foutu du gesso partout, voilà, j'ai blindé ma page de gesso. Et en fait, donc la première idée que j'ai eue c'était ça, de rajouter des fleurs. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai été chercher sur un colo, je sais plus lequel c'est. Sur ce le colo là en fait j'ai calqué avec du papier calque tout bête les fleurs, voilà, et je les ai positionnées un petit peu à droite à gauche, donc je les ai décalquées et après j'ai repassé les contours au Artistro et ensuite j'ai colorié tout simplement. J'avais trouvé une image d'inspi sur Insta avec non, sur Pinterest avec des fleurs et des feuilles comme ça, et il y avait un serpent au milieu qui était rose. Je sais pas pourquoi, je me suis dit allez je fais ça, et en fait plus j'avançais dans mon colo, plus j'avais d'autres idées mieux qui me venaient en tête. Du coup c'est pour ça que j'aime pas trop ce colo.
c'est parce que après j'ai eu l'idée, j'ai eu une autre idée, je me suis dit ah mais j'aurais pu faire pareil, mettre les serpents et faire un effet surface de l'eau pour faire comme si c'était des serpents de mer. Ça aurait été trop beau, franchement ça aurait pu être magnifique. Après j'avais eu l'idée de faire des serpents dans l'herbe tout simplement, donc voilà, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. C'est pas moche mais c'est pas beau, donc voilà, en fait la page elle est faite et puis c'est tant mieux. Mais voilà, si jamais du coup j'ai recouvert certains serpents parce que il y en avait beaucoup trop, donc j'ai sélectionné, voilà, je me suis amusée à savoir bon bah ce serpent il fait ça et tout machin, donc voilà, j'en ai enlevé un peu à droite à gauche. Si on regarde de très près dans les fleurs on voit encore un petit peu ce qui se passe en dessous, mais voilà, donc c'est fait au crayon, gesso, le fond c'est de l'acrylique et ensuite par dessus toutes les taches là que vous voyez c'est du pastel gras de chez Seignelier, il y a le bronze et le doré, et ensuite j'ai fait pas mal de splash d'aquarelle dorée, d'aquarelle rose métallique, il y a une orange et il y a une blanche, voilà, de chez Action, et sur certains serpents comme celui-ci par exemple j'ai été mettre de l'aquarelle métallique blanche, donc voilà, il est fait. C'est pas le plus beau colo du livre honnêtement, je pense que c'est celui que j'aime le moins dans tout le livre, mais au moins il est fait et de toute façon j'aimais pas la page, donc voilà, comme ça au moins ça m'a fait 2 pages de plus, donc je suis contente, je suis bientôt à 50%, je suis très contente. Et ce mois-ci les 2 pages qu'il faut faire pour la colo team je ne les ai pas faites, donc ouais franchement je suis contente. Donc j'ai bien avancé mon livre, il est bien épais, je suis contente. Ensuite je suis allée dans le Fairy Miracle en duo avec Emmeline, donc The Creative Po, et en fait ça faisait un moment qu'on n'avait pas été dans la Clara toutes les deux et du coup on s'est dit bah go, faisons un Clara. Donc dans ce livre j'en ai déjà fait pas mal et le dernier que j'ai fait avec Emmeline je ne le trouve pas. Il est vers la fin, voilà, c'est le chat. Alors honnêtement ce colo on l'a choisi parce qu'on l'aimait pas trop. Un peu dans le même principe que les serpents dans le Summer Night, c'est pas le colo le plus moche du livre mais on l'aimait pas forcément beaucoup, voilà, le chat. Moi en général les animaux de Clara Markova je suis pas, voilà, autant les petits personnages et tout j'aime bien, mais il y a certains animaux j'aime pas trop, donc sur la sélection on s'est dit toutes les deux purée le chat il est pas fou, il faut qu'on le fasse tout de suite parce que sinon on le fera pas, donc voilà on a fait le chat. Alors je l'ai fait au crayon de couleur, le fond c'est du aqua marker et je vous ai fait le fond, une partie du fond avec vous. Et franchement j'aime plutôt bien le résultat, j'ai voulu faire un effet un peu feuillage encore une fois et j'aime bien ce que ça donne. Et après j'ai du Neocolor 2, en fait les fleurs elles sont toutes faites au Neocolor 2 et j'ai pas du tout retravaillé, j'ai vraiment laissé comme ça, j'ai ajouté un petit peu de Artistro au cœur et au bout des pétales pour que ça éclaircisse et ça fonce un petit peu pour avoir un peu plus de contraste pardon, mais c'est tout et franchement j'aime beaucoup le résultat donc je pense que je le referai. J'ai détouré un petit peu à droite à gauche avec du Artistro et il y a pas mal de paillettes notamment dans les fleurs. Je pense que vous pourrez le voir, il y a du doré etc. Non franchement j'aime bien le rendu du colo même si c'était pas mon colo préféré du livre. Et du coup c'est mon 10e dans ce livre là. Donc je suis contente et il fait partie des livres que j'ai mis dans mes livres à avancer si jamais je le pioche. Donc on verra ça tout à l'heure. Ensuite je suis allée dans un livre d'Amandine et je suis allée dans le pin-up parce que j'ai rejoint le groupe d'avancée du pin-up justement où les filles proposent d'en faire 2 par mois. Alors ce mois-ci j'ai eu le temps d'en faire qu'un mais du coup je pense que je vais me rattraper pardon, le mois prochain. Et j'ai fait celle-ci, voilà, je suis vraiment super contente du résultat et c'était pas évident de la faire parce que le livre pin-up il a déjà pas mal tourné et j'avais beaucoup de belles versions en tête avec il y a des personnes qui avaient recréé le diner derrière et tout, c'était magnifique. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué de se l'approprier mais je suis plutôt contente, j'avais très envie d'utiliser cette palette de couleurs avec du fuchsia et l'espèce de vert un peu menthe comme ça, donc je suis contente. Donc je l'ai fait avec une base de feutre à alcool surtout pour les cheveux et certains éléments là dans la glace et après c'est que du crayon de couleur, donc franchement je suis plutôt contente. J'ai refait un petit peu dans le même genre que j'avais fait pour celle-ci par rapport au fond et je pense que je vais toutes les faire comme ça, c'est-à-dire les 2 couleurs, du pastel avec du pastel sec et un petit peu de paillettes et de Artistro et surtout des feuilles d'or comme ça de chez Action dans le fond pour donner un peu de lumière et franchement j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais toutes me les faire comme ça en duochrome avec 2 couleurs différentes et puis ce sera bien, voilà, comme ça le livre il sera un petit peu tout dans le même style. Je vais faire un petit make-up, j'ai mis beaucoup de stickers un peu partout, je pense que vous pouvez voir que ça brille bien et non franchement je l'aime plutôt bien, j'aime bien la palette de couleurs que j'ai utilisée et donc du coup ce mois-ci je vais essayer de me rattraper et d'en faire 3 pour pouvoir faire les 2 de ce mois et celle du mois dernier que je n'ai pas eu le temps de faire. Ensuite je suis allée dans mon mythographique Dream Garden
Ce mois-ci j'en ai fait qu'un, j'en avais fait 3 le mois dernier, donc j'aimerais bien faire un peu plus ce mois-ci. Et j'ai fait lequel, je sais plus, ah oui les cerisiers. Si jamais ce colo m'a servi à vous faire pas mal de tutos dans ma dernière vidéo tuto feutre à alcool, et bien sûr je ne vais pas du tout le retrouver, voilà, il est là. Donc voilà ce que j'en ai fait, et franchement je suis super contente. Après honnêtement ce colo... ils se ressemblent, voilà, ils se ressemblent tous je trouve pour ce coloriage là, parce que bah, c'est des fleurs de cerisier, donc on a très vite envie de les faire en rose. Les bambous, bah, c'est vert, enfin voilà, il y a de l'eau, donc c'est bleu. Donc forcément, voilà, si on le fait dans les couleurs naturelles, c'est vrai que ce colo il peut ressembler à ce qui a déjà été fait, mais moi ça me gênait pas trop. Donc tout est fait au feutre à alcool, vraiment là j'ai rien retravaillé, tout est au feutre à alcool. Vous savez quoi comme tuto? Il y a le tuto, comment ça s'appelle? Surface de l'eau, alors c'est pas sur ce coloriage là mais c'est la même technique. Il y a le tuto pour les fleurs, il y a le tuto pour l'espèce de bois un peu clair. Pour les feutrons, c'est pas sur ce colo mais il y a aussi un tuto sur la chaîne. Donc voilà, et pour le ciel un petit peu en coucher de soleil comme ça, je vous ai aussi filmé le tuto sur ce coloriage là. Mais ça va arriver dans le mois parce qu'il faut que je filme d'autres tutos pour l'intégrer. Mais voilà, je suis désolée, le soleil commence un peu à se lever, j'espère que ça va pas trop nous gêner pour continuer la vidéo et que vous allez bien voir les colos. Mais voilà pour celui-ci, donc j'en ai fait qu'un, mais mon livre il est quand même pas mal avancé, donc c'est pas très grave. Ensuite, pendant un live, alors c'était justement le live où j'avais fait tout mon coloriage Carolina Kubikowska à l'aquarelle. Comme j'avais déjà démarré, entamé du coup le livre que j'avais pioché très rapidement dans le mois, et que c'était assez simple et assez rapide à entamer, je vous ai proposé dans un live de tirer un deuxième livre au sort à entamer. Bien sûr tout le monde m'a dit oui hein. J'ai demandé genre comme si déjà on allait dire non, donc forcément tout le monde a dit oui. Et du coup j'ai tiré au sort ce livre-ci, donc c'est le Fantasy Doll volume 1 de Jana Prosvirina, et du coup c'est du grayscale. Donc voilà un petit peu les illus qu'il y a dedans, c'est un livre qu'on voit pas du tout je trouve, ou très peu. Et donc moi j'ai fait ce coloriage là. Alors je vous cache pas que ce colo il a été aussi assez prise de tête parce que comme vous pouvez voir ici, le grayscale est extrêmement clair, et donc moi bah, comme vous voyez je l'ai voulu le faire 100% au feutre à alcool. Sauf que le problème c'est que quand vous repassez sur du feutre à alcool sur une zone peu importe laquelle, vous ne voyez plus du tout le grayscale en dessous et on ne voit plus du tout les traits en fait. Comme il y a vraiment pas de contours qui sont vraiment francs et faits en noir, c'est très léger, donc si vous le faites au feutre à alcool, faut vraiment y aller section par section parce que c'est vraiment compliqué. Moi pour le visage j'ai fait une base hop partout, et une fois que c'était colorié bah, je me suis retrouvée avec le même effet que ça, donc c'est à dire plus aucune ombre de dessinée et plus aucun trait, plus aucun contour. Donc j'y suis un peu allée à l'aveugle et c'était un peu compliqué, donc ouais sur le visage je me suis vraiment pris la tête, et après j'ai appris de mon erreur et j'y suis allée plus doucement. Par exemple pour les cheveux j'ai fait au feutre à alcool, mais j'ai vraiment fait mèche par mèche par mèche par mèche. C'était un peu plus long que d'habitude, mais voilà. Je le trouve pas incroyable, je le trouve pas moche, il est fait, j'ai entamé le livre, ça m'a permis de tester ce grayscale là, et honnêtement pour les prochains, soit je ferai aussi une base de feutre à alcool, mais du coup bah, comme j'ai appris de mon erreur, je sais un petit peu mieux comment l'appréhender, sinon je les ferai au crayon. Il y a des portraits que je trouve très beaux, donc j'irai dedans c'est sûr, mais ça m'a un peu refroidi quand même par rapport au grayscale, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de colorier comme ça, et je suis un peu déçue au niveau de mes ailes. Je sais pas pourquoi je les ai faites comme ça, j'aurais préféré les faire avec un effet de transparence, donc reprendre la même couleur que le fond et avec du drawing blanc venir retravailler ça, mais bon voilà. Donc ce que j'ai fait sur ce colo c'est que j'ai fait une base de feutre à alcool partout, et ensuite je suis revenue travailler au crayon. Voilà, je pense que c'est le mieux à faire, parce que si vous commencez à tout recouvrir de feutre à alcool on voit plus rien en dessous, donc c'est pas vraiment évident à travailler, tandis que comme ça ça l'a fait. Donc voilà, c'est un petit portrait tout simple, j'en suis pas hyper convaincue, mais au moins le livre est entamé. Ensuite je suis allée dans mon Fragile World en duo avec Amélie, donc son compte Insta c'est pafcolo Amélie, et on avait déjà fait cette double page ensemble, et du coup là elle m'a proposé de faire un duo avec elle, et on a choisi ce coloriage là. Donc pour celui-ci, dans mon dernier vlog, je vous ai fait tout le fond avec moi. Et ce coloriage a été fait 100% soit à l'aquarelle, soit au crayon aquarellable. Donc Inktense, Albrecht Dürer, il y a aussi du Castle Art aquarellable. Voilà, j'ai un petit peu tout mélangé et franchement j'aime beaucoup le résultat. J'avais pas ça en tête à la base, je voulais faire... En fait c'est le fond que j'avais en tête différemment. Je voulais faire une lune verte, sauf que comme j'avais déjà fait les feuillages,
ça allait pas bien ressortir, ou alors il aurait fallu que je fasse des feuillages plus contrastés avec plus de clair et plus de foncé, et voilà, j'ai pas eu le courage de les retravailler complètement, donc j'ai laissé comme ça et j'ai finalement fait un fond un petit peu effet de coucher de soleil, mais voilà, comme si la lune était vraiment déjà présente et qu'on était tard le soir, et franchement j'aime plutôt bien, voilà, j'aime plutôt bien comment ça rend, j'aime bien ma lune et j'aime bien le fond, donc je suis contente. J'ai rajouté un petit peu d'herbe à droite à gauche, et voilà, tout est fait au crayon aquarellable, et au final il a été assez rapide, et du coup avec Amélie on s'en est déjà choisi un pour le mois prochain, et je pense qu'on va essayer d'y aller une fois par mois ensemble pour avancer un petit peu ce livre, donc voilà, non franchement je suis quand même contente du rendu. Ensuite, j'ai fait mon duo habituel avec Emmeline dans le Zodiac Sign Lady de Mystic Art Mirror. Et j'ai fait ce colo que je vais vous sortir de la pochette. Ça va être plus simple. Hop. Voilà, donc j'ai fait ce coloriage là, je l'ai fait complètement au feutre à alcool, et le fond c'est du Albrecht Dürer, voilà, tout simplement. Je vous laisse regarder le colo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble bizarre? Si c'est le cas c'est normal, parce qu'il m'est arrivé des péripéties avec ce colo, voilà. En fait j'ai commencé par faire le colo... vraiment le portrait, donc au feutre à alcool, et en fait ce que je voulais faire c'est que je voulais qu'il aille avec celui-ci, voilà, qu'on avait fait je sais plus, au mois de mars je crois, ou au mois d'avril, je me souviens plus, et en fait comme c'était les deux signes avec les cornes, je voulais qu'ils aillent ensemble au niveau des couleurs. Donc du coup comme sur l'autre j'avais fait un fond vert, je me suis dit je vais faire les cheveux en vert avec un petit peu de détail vert, et puis je ferai le fond en violet, comme les cheveux étaient en violet, voilà, j'ai décidé d'inverser. Donc j'ai fait le portrait que j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup les cheveux, etc. Je sais pas si à la caméra non, ça ressort pas comme en vrai, et j'arrive pas à prendre une photo, ça ressort bien, parce que le vert là, on est plus sur un vert un peu sauge, un peu, voilà, et il ressort vert bouteille là, alors qu'il est pas comme ça, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, j'étais contente, j'ai mis du stylo gel à droite à gauche dans les cheveux et tout, enfin franchement j'aimais trop le résultat. Et je me suis attaquée au fond, et alors le fond catastrophe. J'ai voulu faire le fond avec mes craies de chez Nose, là vous savez, un petit peu comme les Gelatos ou les Vache Craden. Une horreur, vraiment une horreur, parce que j'avais imprimé sur un papier qui était assez, avec pas mal de grains. C'était trop moche, franchement ça faisait des grosses traces, c'était pas beau du tout. Donc du coup je me suis dit je vais repasser avec des encres, voilà, les encres de chez Action avec un petit tampon et tout. Donc j'ai fait ça, c'était pas beau non plus, donc je me suis dit je vais foncer les contours, comme ça peut-être que le colo il ressortira mieux. J'ai fini par essayer de faire un effet bokeh et tout, c'était trop moche, franchement le fond il était horrible, et j'étais dégoûtée parce que j'aimais trop le portrait. Je me suis dit mais comment je vais faire? J'avais trop la flemme de recommencer le portrait, parce que c'est un PDF donc au pire j'aurais pu le recommencer de A à Z, mais trop la flemme. Donc du coup je me suis mise à découper le portrait. Donc j'ai tout découpé, voilà, là, avec un petit scalpel, j'ai fait le trou, j'ai tout découpé, et je l'ai collé sur une nouvelle feuille, donc sur celle-ci. Je pense que non, vous n'allez pas réussir à voir, mais voilà, si je peux passer un peu en dessous, c'est collé. Et j'ai fait mon petit fond très léger au Albrecht Dürer, et voilà. Et donc du coup je suis revenue de redessiner un petit peu les bijoux, les espèces de pousses là, de plantes, etc. Les cheveux, les cils ici. Et voilà, et franchement ça fait bien la blague. Je trouve que si on le sait pas, ça passe. Ça passe, ça passe. Donc comme je vous ai dit, il y a pas mal de artistro, de stylo gel et tout, donc voilà, non franchement plutôt contente de ce colo, même si ça a été pas mal de péripéties, et du coup je trouve qu'il va plutôt bien avec celui-là quoi. Hop, voilà, ça colle bien. Ça colle bien, et là du coup il nous en reste 6 à faire, et on a terminé le livre, donc ça va aller vite, et ce mois-ci on va se faire celle-ci pour le mois de juin, donc j'ai plutôt hâte. Hop. Et donc pour mon dernier coloriage hors Disney, il s'agit d'un colo de Anna Carlson dans le Jewelry Box que j'ai fait en duo avec Choukeda Crea sur Instagram. Elle m'a proposé d'entamer le livre avec moi parce que j'avais dit dans ma vidéo favori des artistes que c'était mon livre préféré d'Anna Carlson, mais que j'avais trop peur de l'entamer et que j'y arrivais pas. Comme j'étais vraiment à fond dans le Summer Night, c'est vrai que je délaisse beaucoup mes autres livres d'Anna Carlson, donc je ne vais pas dedans, et elle m'a proposé de faire un duo. Je me suis dit c'est le moment que jamais. Et on a choisi cette illustration, et alors j'ai fait un truc pour le fond que j'ai jamais fait, mais franchement je suis trop contente. Donc voilà le coloriage qu'on a fait. Donc, même chose, dans mon dernier vlog vous avez tout le fond qu'on a fait ensemble. Donc au niveau du fond c'est de l'aquarelle, tout ce qui est les petits papiers, ça là, celui-ci et celui-ci ça vient d'un livre que j'avais quand j'étais au collège, donc j'ai découpé les pages et je m'en servais surtout dans mon art journal. Ensuite tous les trucs comme ça que j'ai collé, les stickers et les pochoirs, ça vient de chez AliExpress.
Et ensuite j'ai fait du coup les espèces de bouteilles, les flacons de parfum au crayon de couleur et j'ai mis du gesso de partout. Voilà, en général quand il y a un effet or comme ça je mets du gesso de partout et franchement bah, je suis super contente de m'être lancée dans ce livre là avec elle et d'avoir fait ce coloriage là. J'avais peur pour le fond de me rater et j'avais trop peur d'entamer le livre avec un raté et au final pas du tout. Franchement j'aime beaucoup le colo, je trouve que ça change justement d'avoir les stickers, les trucs, les machins, ça change de ce qu'on peut voir habituellement. Je le referai pas tous les 4 matins, mais je suis vraiment contente et je trouve que ça va bien avec le style. Voilà, ce livre là, je sais pas pourquoi il me fait penser à une petite brocante ou à un jardin, enfin je sais pas, voilà. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ça. Donc voilà. Voilà pour mes coloriages Disney, hors Disney pardon. Maintenant on va passer au Disney. On se retrouve pour la partie Disney et je suis désolée d'avance si jamais je vais assez vite ou si la lumière n'est pas la même, etc. C'est juste que j'ai déjà filmé cette partie de vidéo mais je ne sais pas comment je me suis débrouillée, je l'ai supprimé avant de mettre le reste sur l'ordi, donc voilà, j'ai perdu ce rush là. Donc ça va, j'ai pas perdu toute la vidéo, j'ai perdu que la partie Disney, mais du coup bah, je vous la refilme aujourd'hui, donc c'est pour ça que la vidéo a un petit peu de retard et que la lumière est pas forcément la même, etc. Mais voilà, donc je vais vous montrer mes colos Disney et à la fin mes mystères. Donc au niveau du Disney, j'en ai fait pas mal ce mois-ci et j'ai eu une phase Disney. Là je vous cache pas que je suis un peu moins dans le Disney, j'ai quand même envie d'en faire hein, mais il est probable pardon, qu'au mois de juin j'en fasse un tout petit peu moins. Mais du coup j'ai été dans le galerie de portraits, je suis super contente d'y être retournée parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait dedans et je l'ai fait en duo avec Neige, donc Neige Colo sur Insta, et je suis trop contente d'avoir fait un duo avec elle. Donc voilà, on a fait bout et franchement au début quand j'ai démarré ce colo je me suis dit il va être hyper rapide et tout, et au final les fleurs, mon dieu les fleurs, qu'est-ce que c'était long. Je les ai fait une par une au crayon et franchement c'était hyper long. Donc elles sont faites au crayon et elles sont détourées avec du Artistro et il y a pas mal de petites paillettes dedans à chaque fois. Dans chacune j'ai mis des paillettes. J'aime bien le rendu final hein. Je suis contente de les avoir fait comme ça rend bien, mais c'était long à faire. Sinon le reste ça a été assez rapide parce que du coup pour bout je l'ai fait au crayon de couleur, voilà, tout simplement. Pour tout ce qui est le logo, l'espèce de rideau en ferraille là et la porte, j'ai fait tout au Intense. D'ailleurs vous avez été beaucoup à me demander que je vous montre comment j'ai fait l'effet métal au Intense. Vous allez voir, je l'ai fait dans un autre colo aussi. Donc ce mois-ci je vais essayer de vous tourner un tuto à ce sujet là, mais voilà, c'est fait au Intense. Et du coup le logo, j'ai fait une base au Intense que j'ai retravaillé après au crayon. Et en fait pour la porte je ne savais pas quoi faire, je savais pas si je voulais essayer de reproduire le fond de sa chambre, mais franchement ça aurait été trop prise de tête. Après je me suis dit bah je vais faire un fond noir. Et puis au final comme j'ai laissé le fond ici blanc, je me suis dit que ce serait bien de faire un truc assez lumineux sur la porte. Et je me suis dit bah pourquoi pas tout simplement recréer sa porte à elle, voilà la porte de sa chambre. Normalement il y a des petites fleurs dessus mais je vous cache pas qu'après avoir fait toutes les fleurs du fond j'avais un peu la flemme d'en refaire sur la porte, donc j'en ai pas fait. Mais je trouve que ça rend bien comme ça, donc voilà, et pour la porte c'est vraiment que du crayon de couleur. Et je suis plutôt contente de moi au niveau de la porte, de l'effet métal et tout. Je l'aime plutôt bien ce colo, voilà, ça m'en fait un de plus dans le livre. Et la version de Neige elle est trop jolie, donc je vous invite à aller la voir sur son compte Insta. Mais voilà pour celui-ci. Je vais poser les livres juste là, hop, parce que si je les mets à côté, ça va nous cacher toute la lumière. Ensuite, j'ai été dans le vilain et pareil, ça j'y ai pas été depuis 1000 ans, donc j'étais trop contente d'y retourner et j'y suis allée en duo avec Audrey Mogg, et je suis trop contente du coloriage qu'on a fait. Donc on a fait... comment il s'appelle? Je ne sais plus. J'ai perdu son nom. Hades, voilà, on a fait Hades. Et c'est la première fois que je le mettais en couleur, c'est la première fois que je faisais un colo vraiment issu de Hercule et tout, et trop contente franchement d'avoir fait. Et honnêtement je me suis pas trop foulée dans le sens où j'ai tapé Hades Hercule Disney et je suis tombée sur exactement cette image là qui doit être issue du Disney, ou je sais pas, ça doit être une affiche, je sais pas, mais exactement ça, mais mise en couleur en fait. Donc du coup bah, j'ai refait exactement pareil, c'est à dire que à chaque endroit où il y a le reflet des flammes et tout, c'est voilà, chaque ombre, chaque truc, chaque machin, j'ai complètement reproduit l'image d'inspiration en fait que j'ai trouvée sur Google, et j'aimais beaucoup ce que ça rendait et je trouve que j'ai plutôt bien réussi, enfin c'est plutôt fidèle à ce que j'avais trouvé, donc j'ai pas beaucoup de mérite sur ce colo parce que vraiment j'ai suivi de A à Z la photo que j'ai trouvée, mais j'aime beaucoup le résultat. Donc du coup j'ai utilisé des Intense pour
je sais pas, sa cape là, son habit, sa robe, j'ai utilisé des Intense. J'ai aussi marqué du coup toutes les zones de lumière avec des Intense pardon, avant, pour qu'ensuite quand je repasse avec du crayon par dessus, bah ça se fonde. Et après tout le reste c'est fait au crayon, en tout cas tout ce qui est personnage c'est fait au crayon, voilà, tout mélangé. Ensuite pour les flammes ici je les ai fait à l'acrylique, je me suis dit allez ça fait un moment que j'ai pas utilisé de l'acrylique dans mes colos. Je suis pas hyper convaincue, c'était assez long, donc voilà, j'ai ajouté des aquarelles de chez Sparks dedans et des aquarelles Action. Normalement, vous voyez, ça brille bien, c'est plein de paillettes. Donc voilà, et en fait les flammes au-dessus, ce que j'ai fait c'est que je savais pas si je voulais les garder ou pas. Je sais qu'Audrey les a pas gardées et au final j'avais une idée en tête et je me suis dit au pire si c'est moche je peux repasser à l'acrylique parce que du coup le fond noir est fait à l'acrylique. Et finalement j'aime bien ce que j'ai fait, donc en fait j'ai tout simplement utilisé des aquarelles métalliques donc de chez Sparks, des aquarelles Action. En fait j'ai fait du coup le fond au... comment ça s'appelle, à l'acrylique noir, je vais y arriver, et après les flammes je les ai repassées à l'aquarelle noire pour que ce soit plus léger, que je puisse quand même distinguer les formes, et par dessus je suis venue mettre de l'aquarelle nacrée et bah voilà, je pense que vous voyez à quel point ça brille, c'est trop joli, j'aime beaucoup. J'ai détouré certaines flammes au Posca blanc et j'aime vraiment bien le résultat, je trouve que ça fait bien l'effet des flammes d'Hadès, donc non, franchement je suis très contente de ce colo, je suis super contente d'être retournée dans ce livre surtout, ça m'en fait un de plus, on avait fait que 2 dedans, donc non, franchement je suis contente d'avoir été dedans et surtout avec Audrey. Hop. Ensuite, clairement mon livre du mois en ce qui concerne les Disney, ça va pas surprendre grand monde, c'est le 4 saisons. J'ai un coup de cœur immense sur ce livre, j'ai un encours dedans et j'ai encore 2 duos de prévus dedans avec Anso ce mois-ci, donc je vais vraiment l'avancer là dans les prochains mois, je l'aime beaucoup ce livre. Donc le premier colo que j'ai fait c'est celui-ci, que j'ai fait en duo avec Karine. Je sais pas si je l'aime bien. En fait j'ai passé 1000 ans sur ce colo et du coup je peux plus me le voir, voilà. Si jamais vous voulez voir au niveau des pastèques, j'ai fait un live où on fait les pastèques ensemble, donc c'est ce par quoi j'ai commencé. Et après j'ai fait tout le contour, les personnages et le fond. Et en fait je pense que je n'aime pas mon fond tout simplement. L'effet herbe je la trouve trop claire en fait. Je pense qu'il faudrait que je la fonce un peu pour que ça ressorte plus. Et au niveau du ciel j'aime pas du tout ce que j'ai fait. J'ai utilisé de l'aquarelle et je trouve que ce papier ne se prête pas forcément très bien à l'aquarelle. Il peluche pas mal et ouais, l'aquarelle se travaille pas très bien dessus. Donc perso à part peut-être des petits endroits au crayon aquarellable, je suis pas sûre que je me resserve d'aquarelle dans ce livre. Et en fait je suis un peu déçue du fond, voilà, je sais pas, peut-être que j'aurais dû essayer de recréer plus la scène parce que normalement ils sont sur le port, donc du coup là en gros ce serait plus un mur genre brique ou pierre et là pareil genre de la pierre par terre. Je suis pas hyper convaincue du fond et je pense que ça gâche un peu le reste et vu que j'ai passé beaucoup de temps dessus, il me saoule. Franchement il me saoule ce colo. Du coup au niveau des crayons bah, c'est tout mélangé de partout. La peau c'est du polychromos par contre, ça je sais vous dire, et le bois c'est du drawing. Sinon c'est tout mélangé. Et au niveau du sol j'ai fait une base à l'aquarelle je crois. Ensuite je suis revenue faire des petits brins d'herbe au Artistro et au crayon de couleur. Et puis le ciel du coup c'est de l'aquarelle et j'ai essayé de faire des petits nuages pour essayer de rappeler un peu les couleurs que j'avais utilisées avec de l'acrylique. Voilà, il est ok, il est fait, mais franchement je suis pas hyper convaincue. Je pense qu'une fois que j'aurai fait cette page là, du coup je dois faire pour au mois de juin, ça ira mieux peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est pas mon colo préféré du livre. Ensuite j'ai fait un autre duo avec Anso Passion et c'est Winnie, je ne sais pas où il est là. Voilà. Et alors lui par contre je l'aime beaucoup, franchement je me suis rattrapée parce que j'avais peur vu que j'ai entamé le livre avec un colo qui me plaît bof, j'avais trop peur de me lancer pour le reste et au final j'aime beaucoup Winnie. Donc du coup Winnie vraiment... Le personnage il est fait avec les combos de Ohana Colo. Et ensuite il n'y a pas beaucoup de crayon couleur dans ce coloriage parce que tous les petits légumes autour je les ai fait au Intense. Le bois c'est du drawing et après tout le reste c'est du Intense je crois. Quasiment tout. Donc on retrouve toujours le petit effet métal avec un peu de rouille là que je vais vous faire en vidéo. Et puis sinon ouais c'est que du Intense et franchement j'aime beaucoup le rendu. J'ai rajouté un petit buisson comme ça derrière à l'aquarelle pour faire comme s'il était dans son jardin. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur ajouter un fond effet jardin dans un colo. Comme ça fait plusieurs fois que je le fais, que j'aime bien. Voilà je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Mais non j'aime bien. Et le fond c'est tout au crayon de couleur. Ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait un fond au crayon de couleur. Et là j'en ai fait dans plusieurs colos, vous allez voir après. Et franchement moi j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu. Et c'est un mix d'un combo de Ohana Colo que j'ai mixé avec d'autres crayons. Mais
Mais voilà, j'ai utilisé du Artistro un petit peu à droite à gauche et non franchement j'aime beaucoup Winnie. Donc voilà, et ensuite toujours en duo avec Anso Passion, j'ai fait Mini que j'aime beaucoup aussi. Franchement je suis trop contente de l'avoir fait et ce colo il a beaucoup tourné, il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Mais franchement je comprends parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Donc Mini, elle est faite sa peau c'est du polychromos. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont faites au crayon aquarellable dans ce colo. Au niveau de Mini, j'ai fait une base partout au crayon aquarellable, je crois. Ouais. En fait, sur tout le colo, il y a une base au crayon aquarellable. Comme ça, c'est fait. En fait, l'arrosoir, pareil, c'est toujours du Intense. Le bois, c'est l'effet bois de Color Passion. Et j'aime trop cet effet bois au Intense quand t'as la flemme de faire un effet bois. Quand c'est des petits morceaux et tout qui sont pas forcément évidents à faire au drawing, c'est trop bien. Et franchement, j'aime trop le rendu de son effet bois. Donc je vais vraiment m'en servir, c'est sûr. Au niveau des feuilles et des fleurs, c'est principalement des Castle Art aquarellables et des Albrecht Dürer que j'ai un petit peu mélangé à droite à gauche. Même chose pour Mini, ses chaussures, sa salopette, le rose, tout ça, son chapeau, c'est un mélange de Castle Art et de Albrecht Dürer. En fait voilà, j'ai fait, sauf pour la peau, sinon tout le reste j'ai fait une base de crayon aquarellable et du coup tout ce qui est feuilles, fleurs, l'espèce de carotte, là on sait pas ce qu'est fou là, je l'ai retravaillé au crayon, même chose, la salopette, le chapeau, tout ça c'est retravaillé au crayon. La seule chose qui n'est pas retravaillée au crayon c'est l'arrosoir et en fait c'est ce qui est fait au Intense, donc l'arrosoir et la palissade. Le fond c'est le ciel, c'est du crayon de couleur, même chose, ça doit être des Brut-Finer macaron je pense que j'ai dû prendre. Et j'ai refait un espèce d'effet un peu feuillage comme ça à l'aquarelle et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et au niveau de l'arrosoir, pour avoir un effet un petit peu haut, j'ai mis pas mal de Posca blanc. Et je sais pas si vous allez voir, si vous voyez bien. J'ai ajouté mon pastel gras de chez Sennelier, le blanc nacré. Et je trouve que ça fait un bel effet, voilà. Parce que quand on le voit comme ça fait un effet un petit peu blanchi. Et quand c'est à la lumière, bah, ça fait vraiment un effet brillant. Et j'aime bien l'effet que ça fait pour faire l'effet haut. Donc voilà, il y a beaucoup de Artistro et de Posca blanc aussi et j'aime beaucoup. Et niveau en cours, je vous montre rapidement, j'ai celui-ci que je suis en train de faire avec Megan. Elle vient juste de le terminer aujourd'hui et donc moi je vais le terminer je pense aujourd'hui ou demain. Mais voilà sur lequel je suis et donc c'est sur ce colo là que je vais vous faire un tuto comment ajouter un jardin. Donc comment ajouter de l'herbe, ajouter un buisson, le ciel et tout, un petit peu de branchage, voilà je vais vous montrer ça. Vous allez voir c'est super simple mais ça peut pimper un peu... un colo, donc voilà où j'en suis pour ça. Et du coup j'en ai encore deux de prévus avec Anso. Et ce livre, mais je l'aime trop, c'est mon livre Disney préféré, je suis trop fan de ce livre. Ensuite, avant de passer au mystère, j'ai fait deux colos dans mon grand classique. Voilà, je l'ai entamé ce mois-ci et franchement je suis trop contente d'avoir été dedans. Je vous cache pas que dans ce livre il faut serrer les fesses au niveau du papier. Je pense que vous êtes tous au courant mais il est un peu compliqué ce papier. Donc le premier que j'ai fait, c'est le premier du livre que j'ai fait en duo. Oh là 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 là! Je n'ai pas bien protégé. C'est pas grave, ça partira avec un coup de gomme, mais j'ai pas assez protégé. Bref, du coup j'ai fait celui-ci. Que j'aime beaucoup, donc de Pocahontas. C'était l'une des... Non, je l'ai déjà mis en couleur dans les vitraux, mais c'est tout en fait. Je l'avais jamais remise en couleur et donc ça fait vraiment longtemps. Et franchement, je suis trop contente de ce coloriage. Alors par contre, le papier, comme je vous ai dit, c'est chaud. Genre là on voit que c'était pas fait exprès qu'il y ait autant de blanc hein, mais c'est qu'à un moment j'ai abandonné l'appareil dans le violet, ça se voit, vous allez voir celui que j'ai fait après aussi c'est compliqué. En fait les crayons qui sont très gras, genre Prisma et Drawing, tout ça ça fonctionne bien. Mais alors dès qu'on met du poly c'est une horreur, les Kyoto Skin Tone c'est une horreur, enfin bon c'est voilà, il y a plein de crayons qui sont un peu compliqués à utiliser dedans. Pour vous donner une idée, le fond je l'ai fait au Brut-Finer macaron et avec un Prismacolor et c'était du beurre, vraiment ça marchait très bien. Mais alors par contre voilà, j'ai essayé de mettre, j'ai testé un petit peu toutes mes gammes pour voir sur ce colo et il y en a je sais que je les utiliserai plus, genre les luminances ça marche, enfin non, il y a plein de crayons qui vont pas dedans. Mais en tout cas tout ce colo est fait complètement au crayon de couleur et franchement je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le rendu. Et ouais, je suis contente de l'avoir entamé et je suis contente d'avoir réconcilié Marine avec ce livre parce qu'en fait elle avait ce colo d'entamer depuis très longtemps. Elle s'était un peu bagarrée avec ses crayons et au final elle a racheté le livre parce elle voulait plus voir le colo qu'elle avait fait, elle voulait vraiment repartir sur de bonnes bases. Et au final j'ai réussi à la réconcilier un petit peu avec ce livre, donc je suis contente qu'on ait fait ce duo ensemble, ça faisait longtemps qu'on avait fait un duo. Et non je suis contente. J'ai mis des petites paillettes là dans... à cet endroit là, voilà.
Donc non, je suis contente. Et après j'ai fait un duo avec Clio et franchement trop contente d'avoir fait un duo avec elle. Et on a fait Winnie, donc mon deuxième Winnie du mois. Et j'aime un petit peu moins ce colo parce que je me suis encore une fois bagarrée avec le papier. Genre regardez-moi le short là, je sais pas si vous allez voir mais là il y a une grosse barre, c'est une catastrophe. Comment il s'appelle lui, porciné, il est écrasé sur le bout de la page, enfin bon. Voilà, je me suis un peu bagarrée avec ce papier, là il y a pas mal de traces sur porciné, là je sais pas comment elle s'appelle cette madame là mais pareil elle est pleine de traces, enfin bon. Je me suis un peu bagarrée mais je trouve que dans l'ensemble ça va quand même. J'ai utilisé du coup quasiment que du crayon de couleur. Par contre l'herbe j'avais la flemme de la faire au crayon de couleur donc j'ai utilisé des Inktense et ensuite par dessus je suis revenue travailler au crayon de couleur et j'ai fait un tout petit effet herbe assez rapide. Le ciel pareil c'est du crayon de couleur, c'est un mélange de brut fumeur, je crois que c'est que des bruts fumeurs sur le ciel et tout ce qui est buisson et là feuillage j'ai fait ça à l'acrylique et ça passe très bien sur ce papier. Donc voilà, celui-ci je l'aime un petit peu moins parce que je me suis un peu plus bagarrée avec les crayons et je trouve qu'il y a des traces à droite à gauche etc. Mais au moins je saurais, je sais un peu plus maintenant quel crayon je peux utiliser ou non dans ce livre là. Mais voilà, j'étais très contente de faire un duo avec Clio dans ce livre là. Donc voilà pour mes coloriages Disney classiques entre guillemets. Maintenant on va passer au mystère, je vais passer assez rapidement hein, parce que j'utilise que des feutres dans mes mystères donc voilà ça va être assez rapide. Mais si vous voulez pas vous spoiler parce que forcément je vais vous montrer les pages, on voit les numéros etc. Et bien je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis sinon bah c'est parti. Il y a 3 livres mystères Disney et un livre pas Disney quoi, et en tout j'ai fait 5 mystères. Donc je me suis réconciliée avec le tome 2 Pixar, c'est un livre, un coup j'ai envie de le vendre, un coup je le garde, un coup j'ai envie de le donner, donc je le garde quand même, mais c'est vrai que les solutions me plaisent pas, voilà, il y en a beaucoup qui me plaisent pas énormément, donc ce que je vais faire je pense maintenant c'est que je vais faire juste celles qui me plaisent et quand il n'y en aura plus qui me plairont je le mettrai de côté et puis voilà. Donc j'ai fait le numéro 9, je me souviens je l'ai fait pendant un live de Colorisera et franchement j'aime bien ce que j'ai réussi à en faire au niveau de la... Au niveau des couleurs, même s'il y en avait 40 000, je trouve que ça va et j'aimais bien cette solution. Donc voilà, j'ai fait la technique des petits ronds. C'est pas parfait, il y a des traces, il y a des couleurs qui sont pas forcément les bonnes, mais je me suis amusée à le faire et pour une fois j'aime bien le rendu dans ce livre là. Donc voilà, ça m'en fait un de plus, sachant que j'avais quand même bien entamé le début et j'en ai quelques-uns de faits dans le livre, forcément je vais pas tomber dessus. Mais voilà, j'avais fait ça. Donc voilà, il y en a quand même quelques solutions que j'aime bien, mais il y en a pas mal que je n'aime pas trop. Donc voilà, c'est pas un livre que j'ai dans l'optique de terminer. Je vais le faire quand j'ai envie d'aller dedans et puis voilà. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Vitro. Ce livre pareil c'est Amour-Haine, un coup je l'aime beaucoup, un coup je suis déçue. Là je suis un peu déçue de ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai fait la solution numéro 10. Pourtant j'ai essayé de coller au maximum avec les couleurs mais je trouve que ça fait très enfantin la solution, voilà. Autant quand je l'ai vue là dans les solutions, je me suis dit waouh elle est trop belle, je veux la faire. Et au final j'aime pas du tout. Donc je pense que sur ce genre de solution là j'essaierai peut-être de faire des arrangés, faire une base au feutre et après essayer de retravailler un petit peu au crayon pour changer les solutions. Mais je pense que je vais faire comme le méchant, c'est à dire que je vais faire, enfin le Pixar pardon, rien à voir. Je vais faire celles qui me plaisent le plus en premier et puis pour les autres je verrai, genre par exemple il y en a plein que j'aime beaucoup mais il y en a d'autres comme ces trois là au final que je suis pas fan, je trouve que ça, genre les deux du Roi Lion là je les trouve pas belles, enfin voilà, il y en a certaines que j'aime beaucoup, genre ces deux là je les aime bien, mais il y en a d'autres que j'aime moins, donc je pense que je vais pas me prendre la tête, je vais faire celles que j'aime le plus en premier et puis on verra celles qui me restent à la fin. Même chose, c'est pas pour le moment un objectif pour moi de terminer ce livre, donc voilà pour le Vitro. Ensuite par contre mon préféré c'est le Princesse et j'en ai fait 2 dedans et j'ai un en cours d'ailleurs, il faudrait que je termine. J'ai fait la page 33. Donc qui est celle-ci, qui m'a pris pas mal de temps quand même, que j'ai fait tout au feutre pareil et j'aime beaucoup le rendu. Et du coup comme ça j'ai la double page. Donc j'étais contente de faire ça et j'ai fait aussi la page numéro 6, même chose pour avoir la double page de fait. Comme ça bah, le début est bien avancé, donc je suis contente et franchement j'aime beaucoup pareil le résultat. Et comme j'avais les combos peau etc de fait, j'en ai entamé un autre mais je me souviens plus du tout lequel c'est. C'est un de Jasmine aussi mais je sais pas où il est. Je vais vous le montrer parce que du coup c'est celui qu'il faut que je termine ce mois-ci et j'aimerais bien faire un deuxième, c'est le numéro 87. Voilà, j'ai pas fait grand chose mais j'ai toujours mes feutres, les combos que j'avais pris sont toujours là, donc voilà où j'en suis pour le moment. Il faudrait que je le termine ce mois-ci et que j'en fasse
j'en fasse un autre, pourquoi pas, je pense en faire un là. Mais voilà, autant les autres, comme je vous ai dit, le tome 2, Pixar et le Vitro, c'est un peu amour-haine, autant celui-ci, j'aime beaucoup les solutions, donc celui-ci par contre j'aimerais bien l'avancer et le finir un jour. Et ensuite du coup j'ai été dans le Mystère Fleur, c'est un que j'ai eu à mon anniversaire et je suis hyper contente parce que ça change vraiment du coloriage mystère Disney. Je vous l'ai montré dans mon dernier vlog et franchement j'aime beaucoup ce livre et j'ai fait du coup le numéro 1. Même chose, tout au feutre et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, ça change. C'est des cases qui sont beaucoup plus grosses, c'est beaucoup moins prise de tête. Les couleurs, voilà, il y en a 5 à tout péter. Donc non franchement je suis contente et j'aime bien le résultat, c'était très chill et très détente à faire, donc voilà, je suis contente. Et même chose, pardon, ça c'est vraiment un livre mystère que je me vois terminer parce qu'il y en a pour toutes les saisons, il y a plein de couleurs différentes à faire, donc voilà. Là j'ai fait le premier parce que j'arrivais pas à choisir, mais il y en a beaucoup qui me plaisent énormément, donc voilà pour ça. Alors on va passer au tirage au sort. Du coup je vous remonte mon petit carnet au cas où vous n'avez pas vu mon dernier vlog. Là j'ai toute la liste de mes livres à entamer, donc c'est dans ce petit pot là. Je voulais tous les entamer sur 2023 clairement. À part si j'en entame 5 par mois ça va être chaud, donc on verra, mais voilà, donc je vais en tirer un au sort dans ce tas là. Ensuite j'ai mes livres à avancer pour le mois, donc qui sont ici. Donc là dans ces deux là j'en ai que 6 parce que le but c'est que ce soit, que je les tire tous à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année. Donc du coup dans les livres à avancer j'en ai choisi 6, donc il y a le World Within World de Kirby Roseanne, le Fairy Tales de Emily Lidl-Oberg, le Twilight Garden, le Petite Bête de Rita Berman, le Fairy Miracle et le Cendrillon de Amandine Young. Et donc c'est les 6 livres après le Summer Night qui sont les plus avancés dans ma collection. Et donc si je tire au sort le livre que je vais tirer au sort, le but ce sera que je l'avance le plus possible le mois qui suit quoi. Et ensuite dans celui-ci j'ai les vieux livres, donc ça pour le coup c'est les livres dans lesquels j'arrive pas forcément à retourner de moi-même et voilà, ça va me forcer à faire au moins un colo dedans. Donc j'ai dedans Rita Berman, Lulu Mayo, Coco Wayo. Donc c'est 3 illustrateurs entre guillemets dans lesquels je vais pas souvent. Donc comme ça va me permettre d'en faire au moins un dans un des livres. Ensuite j'ai le Queen of Poland, c'est un livre de portrait, le Chibi Girl, c'est un livre Amazon et le blog Buddies. Donc voilà, on va tirer au sort. Donc je vais commencer par le livre à entamer. Alors... il y a beaucoup de papier parce que j'en ai eu pas mal à mon anniversaire, donc forcément il y a pas mal de papiers qui se sont rajoutés. Alors qu'est-ce qu'on va entamer? Le coloriage wild 7, ok super. Donc ça c'est, j'avais fini le coloriage wild 1 et c'est Alia qui m'a, en fait on s'était échangé nos doubles et elle m'avait envoyé du coup les doubles du wild 7 et je l'ai pas encore entamé, donc je vais entamer ce livre là. Ensuite dans les livres à avancer, ça j'ai hâte, j'ai hâte de savoir quel livre je vais avancer ce mois-ci. Alors hop, j'ai tiré au... Bon bien sûr je ne regarde pas, hein. Je tourne la tête pour ne pas tricher. J'en ai tiré un au sort juste là et c'est, j'arrive pas à l'ouvrir, le Cendrillon de Amandine, trop contente. J'en ai fait 4 je crois dedans, 3 ou 4. Donc j'aimerais bien au moins en faire 2 ou 3 ce mois-ci dedans, donc ça je suis trop contente. Et pour finir donc le vieux livre dans lequel je vais retourner. Hop, c'est un gros papier, qu'est-ce que c'est? Rita Berman, ok, donc je pense que je vais retourner dans le Petite Bête et si j'ai le temps, pourquoi pas dans le 4... oui, non, si ça fait le 4 saisons. Oui, je savais plus. Donc voilà, à entamer le Wild 7, à avancer le Cendrillon et vieux livre à retourner dedans, un livre de Rita Berman. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je pense que vous reverrez ces 3 livres dans des vlogs ou en live même, donc voilà, on verra le mois prochain ce que j'ai réussi à faire ou pas dans ces livres là. J'espère que ma vidéo des colos terminés du mois de mai qui aura été très longue vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.